Bonsoir à tous. Une semaine après la fin de la grève des stations-service, nous avions promis de faire une émission donc pour revenir un peu sur ce conflit et surtout essayer d'expliquer ce qu'on n'a pas toujours dit. La semaine dernière, les gérants de station nous avaient promis de venir, mais ils n'avaient pas pu venir. Et nous avions convenu avec Elie Domota de revenir en détail sur ce conflit. Alors, bien évidemment, une semaine après, tout le monde a tendance à oublier, mais en fait, tout le monde n'a pas oublié parce que vendredi dernier, on a vu une ruée vers les stations parce que tout le monde pensait que c'était une grève encore. Aujourd'hui, la situation est calmée. On a l'impression que l'essence va peut-être baisser, mais est-ce que tout cela va durer? Mais c'est la raison pour laquelle ce soir, on ne fera pas un faut-il avoir peur? Faut-il avoir peur de Domota? Non, pas du tout. Pas après ni monde qui pète Domota. Mais on va essayer d'analyser avec le leader du LKP, aussi secrétaire général de l'UGTG, comment lui il a vécu ce conflit. Alors, Elie Domota, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous pas tant devant l'eau, nous voyons une déclaration que LKPT fait pour un service public d'approvisionnement et de distribution des carburants en Guadeloupe. Son document, tout le monde entend, toutes les presses commentées. Son document qui reprend petit brin des bitins que j'ai déjà dit depuis un temps à LKP, en disant qu'en avait petit livre là, ça, son livre qui a regroupé pratiquement tout ça, nous t'avons revendiqué, c'est LKP qui a parlé, tout ça nous négocier et tout ça nous gagner, on a envie de dire tout ça qui pède aussi. À ces problèmes à grève là, grève à essence à nous Covid, mais comme c'est l'actualité quand même, il faut faire un petit tour rapide pour que qu'on n'a rien pas avancé. Du tout. Nous pratiquement à 8e séance de négociation, entre guillemets, négociation avant l'eau guillemets, les usiniers qui viennent, mais en fin de compte, ils ont simplement venu pour y payer de nous, ils n'ont pas dit à rien du tout, pratiquement à rien du tout, en les contenus à les revendications à CGTG et UGTG, à niveau là ça. Et nous avons l'impression, et c'est plus qu'une impression, que yo ka laissé pourrir la situation comme yo en conflit avec les plantaires, yo certainement qu'à attendre l'état pour yo dire l'état bon si vous voulez l'usine n'a fonctionner mettez l'argent dans l'état là, bon nous l'argent, bah les plantaires l'argent, mettez l'argent. Donc parce que jodi là yo pas qu'à répondre à bon revendication à les travailleurs là, enfin yo pas qu'à répondre du tout. Donc, ça mauvais pour qu'on a, parce qu'en même temps qu'on n'a pas à couper, et qu'on n'a pas à commencer. Non, mais bien évidemment, de toute façon, les ouvriers, j'ai fait les tests dans les usines, tout bitin normalement au point. Celle bitin, nous, les travailleurs qui attendent, c'est qu'ils fait les négociations annuelles obligatoires qu'on a fait, les plateformes de revendication que l'UGTG et la CGTG déposées depuis bon quelque temps. Et je dis là, mais balançant à les usiniers, et nous attendons. Mais de toute façon, nous très sereins que chaque monde assume responsabilité à eux et nous que voyons Jean les bitins à décanter. Alors, à pas de domaine particulièrement, mais enfin, à dans le syndicat, on a des gens qui ont pour le tourisme, entendre que la Chambre des comptes en France fait sortir un rapport, depuis hier, où là, il a dit, sur l'eau, l'argent, le CTIG, c'est mon qui a fait tourisme, qui a dépensé, et en final de compte, ça n'est pas efficace. Alors, bien sûr, membre de l'incertain, j'ai monté au créneau pour dire, tout est en place. Ainsi, vision que les autres zones à l'UGTG, particulièrement à l'UHTR, ainsi pour le tourisme. Alors, vous savez, à pas première fois, nous attendons ça, parce que sans aller jusqu'à la Cour des comptes à Paris, je crois que défunt Salcedo et Louis Dupont, professeur là, a fait Thibaut Gauzé, là, est professeur aux États-Unis, là, il a pointé du doigt incohérence qu'il y a dans les politiques touristiques en Guadeloupe. Et nous également au niveau de l'UTHTR, nous avons pointé ces incohérences là, ça. En qui genre que nous allons continuer à financer des campagnes de propagande, des campagnes d'information, toujours les mêmes côtés, à destination d'un public métropolitain, ou bien qu'à continuer à vendre les mêmes destinations, les mêmes produits. Alors que nous devons être, selon nous, orienter nous vers une politique touristique diversifiée, avec des publics diversifiés, faire des choix de publics en différents pays, des publics de luxe ou bien des publics spécifiques de sportifs, de monde qui viennent pour du tourisme de montagne, du tourisme de découverte ou du tourisme de santé, etc. Nous devons être, compte tenu de topographie, de géographie, de richesse à pays en nous, des pays développer différents types de produits touristiques. Et on a pensé que c'est peut-être là qu'il y a pêché et qu'il y a toujours même sens là, ce qui fait que nous n'y plutôt 80 à 90, voire plus de 90% du public touriste qui vient en Guadeloupe, qui c'est des mondes français qui viennent de l'île de France ou des environs, des comités d'entreprise à la retraite et qui, bien évidemment, noués, marrés par un pouvoir d'achat
très bas et qui pratiquement pas qu'à dépenser là yo vini ici. Alors dernier point nous allons regarder rapidement avant de nous entrer à cette première essence là. Semaine là est passé là samedi dimanche il y a un grand causé lamentant cette question des réparations au saveur des Caribéens vini et yo dit un bitin nouveau c'est que nous pas mettre ça c'est que le CARICOM sorti pour une décision où là il bas les Guadeloupéens et les Martiniquais qui ont place à dans comité national international à ces réparations qui j'en pour vrai problème à réparation. Alors problème là ça c'est un problème qui est extrêmement important. Et Nyon Bitin comme ici au lundi le 10 mai 2013 là au jardin du Luxembourg c'est lui qui était qu'à arroger le droit à dire si nous ni droit ou non à la réparation. Il était qu'à dire grosso modo que nous pas de droit à réparation puisqu'il n'est pas vrai français peut pas faire du mal à français. Et ça très choquant pour nous parce que depuis qui temps le coupable ou héritier à coupable là peut arroger le droit de dire à héritier à victime là si il subit ou non un préjudice. Donc nous pas qu'à autoriser nous pas être autorisé pour monde à dire nous si nous ni droit ou non à la réparation et qui réparation nous ni droit. Nous ni droit amender ça nous voulons qu'on nous voulons gens nous voulons parce que nous qu'a estimé aujourd'hui là que la richesse de l'Occident, singulièrement des pays européens, qui c'est l'Espagne, qui c'est le Portugal, qui c'est la France, directement issue de la traite négrière, de l'esclavage et de la colonisation. Et si la France aujourd'hui là, sont un grand pays riche, mais c'est grâce aux conquêtes coloniales. Et d'ailleurs, grâce aux colonies qu'elle a possédées aujourd'hui là, toujours, puisqu'elle est deuxième puissance maritime mondiale, il n'y a pas de tir à Kourou qui c'est principal, plus grand pas de tir, meilleur pas de tir de satellite qui n'y a au monde. Il est riche de biodiversité, de sous-sol, de mines, de richesses marines et sous-marines. Donc tout ça n'y a un coup. Et aujourd'hui là, il faut que le projet de développement économique et social à pays en nous et à tous les colonies et anciennes colonies directement financés par l'Europe et l'État français. Donc pour nous, ça c'est une question qui est primordiale et que nous pas d'être autorisés les puissances occidentales et singulièrement la France a jugé en vie en nous en ces questions-là. Ça. Alors, curieusement, il y a qui démet en Guadeloupe, c'est Toribio et Jalton qui ont proposition. C'est ça, c'est les autres là, pas Dirac. C'est normal. Vous savez, tout le temps, l'État français pour dire en bitin, l'Union l'homme qui a fait une bouche à y rappeler. Là, nous poser question à l'accès aux postes à responsabilité pour les cadres et les diplômés guadeloupéens. Moi personnellement, quand j'ai changé, M. Victor Lirel quasiment traité moi de raciste. Là, M. Sarkozy vini et ils font une allocution au gymnase Flessel à Petit-Bourg. Et il dit pour lui, ça a trouvé normal qu'il y ait des cadres guadeloupéens, notamment dans la fonction publique, qui accèdent aux postes à responsabilité et là, pour venir travailler ici. Donc, tout le monde mettait applaudi. Ils ont trouvé ça, c'est normal, parce que c'est Sarkozy qui dit. Mais là, c'est nous qui t'avons dit qu'il faut que les cadres guadeloupéens accèdent aux postes à responsabilité, mais nous, sommes racistes. Donc, ces gens-là, il faudrait qu'ils libèrent et qu'ils regardent la réalité en face. Bien, alors, on te dit ça, c'est principalement pour parler des problèmes à essence là que nous faisons au Vinicident. D'avoir un gros problème qui était posé pendant la grève là, ça c'est que souvent nous entendons les gérants de station dire si on a fait mouvement là ça, c'est pour protéger l'emploi, pas d'avoir ni 1000 employés, 1000 personnes qui travaillent dans le secteur pétrolier ici et si demain ces pompes là viennent automatiquement ça peut arriver déjà dans certains pays et même en Guadeloupe, il y a que point faire. En partant de l'UGTG, en partant de les travailler à l'UTTPP d'Iayen, qui te position à autres à ces questions-là ça? Nous avons eu l'occasion de dire que même que nous pas en grève et que deuxièmement, nous pas autoriser les patrons à dire que nous pas défendre l'emploi en nous, puisque c'est totalement faux. Vous savez que notamment pour légitimer les pendages aériens, premier bitin que les planteurs a dit, que c'est 2000 ou 4000 emplois qui disparaissent dans la banane. Donc chaque fois pour légitimer en position, il y a prendre comme alibi l'emploi. En péqué rentrer en les positions ou revendications à les gérants vis-à-vis du décret Lurel ou autre. Ça, nous souhaitons à travers des déclarations là que LKP fait sortir là et nous attendons plusieurs jours avant, c'est justement pour te laisser moun parler. Laisser moun parler pour moun te vrai qualité qu'a fait et comme c'est ton espèce de cacophonie, nous pas envie de rajouter cacophonie à dans cacophonie qui était jani. Donc c'est pour ça nous laisser 5 jours passer et nous dit nous avons fait déclaration là ça sorti et quand on a dit mais c'est pas une déclaration qui est nouveau au niveau contenu peut-être petit pédagogique dans cette situation là ça et l'idée là c'était de faire monde comprendre que il faut pas comprendre ça est passé là comme étant en bataille entre l'Urel et Collet ni entre le décret Panchard défendu par Collet et les compagnies pétrolières face au décret Lurel. En fin de compte, quel que soit
système là que vous mettez en place là, qui c'est le décret Panchao qui est resté, qui c'est le décret Lurel que vous mettez en place, nous toujours dans la même situation là, nous en bas domination à la compagnie pétrolière et singulièrement en bas domination à Total. Et c'est ça nous envie que Guadeloupéens comprennent que les élus, les politiques, les multinationales qui sont présents ici, ils ont qu'à utiliser nous, ils ont qu'à utiliser peur en nous, ils ont qu'à utiliser les difficultés que nous avons pour faire nous croire que ça ils ont qu'à faire c'est pour bien en nous. Et nous mettre en avant le service public. Pourquoi? En Kawavi, en 2009, là nous avons discuté avec Jego. Et Jego était encore plus surpris que nous. Les Jego viennent apprendre que en entreprise comme la Sara, qui c'est quasiment multinationale, qui est composée de 3 sociétés multinationales, majoritaires Total, avait Vito et Esso. Ni en convention avait, en accord avec le ministère du budget, qui c'est certainement le ministère le plus strict en France, avait peut-être le ministère de la Défense, en accord qui a garanti à la Sara en marge bénéficiaire annuelle. Question, et c'est là nous dit mais Jego nous pas comprendre, et Jego même pas qu'à comprendre, en qui genre en entreprise privée, dirigée par des multinationales, ni un accord qui a garanti une marge bénéficiaire annuelle. Ça veut dire que l'entreprise là, ça peut jamais faire déficit. Ça veut dire que nous, Guadeloupéens, qui a garanti l'entreprise là, ça de toujours faire des bénéfices. Or, l'entreprise là, dans une situation de monopole, puisque c'est lui seulement qui a produit et qui a distribué carburant en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Donc, première question que nous avons envie que vous dites nous, mais qui j'en s'appelle fait? Alors, Jego dit nous, il y a un ministère de l'économie et des finances, bien aussi, et il dit nous comme ça, il tombait sur un fonctionnaire, et fonctionnaire dit, c'est comme ça y est, lui-même c'est comme ça y est, il pas connaître qui tant, qui gens, mais c'est comme ça y est, il y a une marge bénéficiaire annuelle que il a garanti la Sara, point très. Alors, là, il confirme nous ça, nous dit comme ça, ben, dans ce cas, les yo ka fait prix à essence là, c'est pour qu'on ait nous. Puisque comme le 1er janvier, la Sara ja savent combien il gagne le 31 décembre, évolution à prix à essence là que yo ka fait tous les mois là, c'est simplement pour habituer cerveau en nous à monter, descendre, de façon à ce que nous même pas comprendre qu'il a passé. Mais en final de compte, l'argent qui a gagné le 31 décembre, il a déjà arrêté depuis le 1er janvier. Et c'est ça qu'il a fait jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. En novembre 2010, Panchao fait un décret sorti qui a fait que il a fait prix là tous les mois. Avant prix là il a fait pratiquement tous les 3 observatoire d'ailleurs. Voilà, et dans le cas premier bitement Panchao fait, il réformait l'observatoire des prix. Dans l'observatoire des prix, où tenir les syndicats ouvriers, tous les associations de consommateurs. Ce qui fait que là il a convoqué nous demander nous avis en nous si prix à carburant. On peut dire que ça était chaud. Nous avons resté à babiller pendant au moins 3 temps, 4 temps, qu'à dire que nous pas d'accord et nous avons dit ça, nous n'y a dit. Premier bitement Panchao fait, il réformait l'observatoire des prix, il supprimait les associations de consommateurs et les syndicats ouvriers dans l'observatoire des prix, ils font commission essence et ils mettaient un syndicat et une association de consommateurs. Il ne faut pas ni contestation. Pourquoi ils fait ça? C'est parce qu'on joue, nous demander à passer au vote. Et jour-là, ça a nous réussi à convaincre 2 élus de voter avec nous contre une augmentation à prix à carburant. Pour le panneau nommé, je crois que c'était Guy Georges et Jacques Bango qui votaient avec nous, les salariés, enfin les travailleurs, contre une augmentation à essence. Et M. Fab T6 là, M. Fab dit nous pouvons voter ça, nous voulons. Ils sont fonctionnaires à l'État. Ils dit augmenter l'essence là, ils vont augmenter l'essence là. Mais c'est ça, ils dit nous dans l'observatoire des prix. Comme son nom l'indique, il a observé le prix, mais il n'a pas servi à rien. C'est pour ça d'ailleurs, nous pas mettre pied dans ces bitins là ça. Donc, Maman Chao fait un décret sorti en novembre 2010 qui a fait en sorte que le prix là sorti tous les mois. Et depuis date là ça, effectivement, prix là a sorti tous les mois et Maman Chao pour te justifier le décret là, il dit comme ça que il a découvert que il a tenu que la Sara tenait une marge bénéficiaire négociée au ministère du budget de l'ordre de 15%. Et il a fait descendre à 12 voire 10%. C'est ça qui fait en novembre 2010. Entre-temps, nous tout temps que Yoba Total bon et puis l'argent, puisque Total t'es estimé, voilà, t'es estimé que le fait que nous t'ai fait carburant là descendre à moins de 1 euro, il pète de l'argent, donc il faut te bailler l'argent. Yoba plus de 110 millions d'euros votés au niveau de l'Assemblée nationale française. Quand nous avons appris en janvier 2014, nous avons M. Lirel qui a dit que
marge bénéficiaire à la SARA, il pas à 15%, mais il plutôt entre 20 et 25%. Ouais. Alors, et c'est là, nous avons dit que on peut parler de transparence tout le temps, on veut, pas ni pour transparence. Total, qui a payé très rarement impôt en France. Je dois encore confirmer ça. C'est Maojo, il dit ça encore aujourd'hui là. Voilà. Total, pour ne pas savoir exactement combien l'argent total a gagné. Pour ne pas savoir exactement combien l'argent la SARA a gagné. Pour ne pas ni pon chiffre valable à rien. Tout le monde, c'est en les déclarations que ces compagnies-là ont fait. Donc, je dis là, moi, quand dit, il t'a fait descendre à 10%, je dis là, l'IREL a dit, il trouvait à 25%. Donc, ce qui fait que pour ne pas savoir. Et même si M. Lirel a dit qu'il prend 10 millions ou 13 millions en l'air la SARA, mais c'est 10 millions et 13 millions sur quoi? Pour ne pas savoir. D'autant plus que c'est eux qui a déterminé le prix à carburant là. Tout simplement, tous les mois, la SARA a envoyé un document 3 pages à la préfecture où il a dit, mais c'est prix là ça, qu'à partir du premier du mois suivant, que nous avons proposé de vendre litre de carburant là. Et il y a 3 explications le plus souvent. La parité euro-dollar. Ouais. Deuxièmement, le prix du Brent. Ouais, le Brent qui c'est le brut de la mer du Nord. Et troisièmement, on l'a gagné en côté. Ouais. Ou bien, il dit comme ça, par exemple, moi là, la Chine a acheté plein pétrole, prix l'a baissé. Ou bien, la guerre était en Libye, il a brûlé 3 pipelines, 3 raffineries, et donc prix l'a augmenté. Voilà. Mais c'est les 3 arguments. Et quand la préfecture a fait, on a arrêté, elle fait prix là que là, ça a voyé là. Il a mis des tampons à préfet là, signature à préfet là, et il a publié les mêmes argumentaires que la SARA fait. Parce qu'on peut dire, à pas pont dans la préfecture qui a fait argumentaire là, c'est la SARA qui a fait argumentaire là. D'accord? Donc, prix là, nous avons payé là, c'est un prix qui est arrêté par la SARA et validé par la préfecture. Donc, ça veut dire quoi? Si Jean met au point 10 millions en 2 arrêtés, il a récupéré 20, 30, 40 millions en les deux. Et c'est comme ça qu'a fait. Donc, nous avons une vaste mascarade. Et il y a habitué cerveau en nous à vrai prix la montée et descendre chaque mois. Simplement, on va voir monter, on va dire qu'il descend. Mais là, on va regarder, ça va payer le 1er janvier et ça va payer le 31 décembre. Au total, on toujours qu'à payer plus l'argent. On toujours qu'à payer carburant là plus cher. Et compagnie là, et qu'à continuer à faire l'argent en les dehors. Alors, c'est pour ça justement que j'ai proposé un service public d'approvisionnement. Alors, à ces questions-là, ça, vous savez que les Martiniquais font l'eau résistance parce que pour eux, la SARA en difficulté, si jamais vous avez à démanteler la SARA, parce qu'on perd 300 emplois, autant en Guadeloupe, 270 Martinique et autant en Guadeloupe, est-ce que jeudi jour, devant Guadeloupe et Kagade, nous peut dire, ni moyen, passez-nous de la SARA. Et qui j'en? Non, alors, vous savez, en juillet 2009, il y a une commission parlementaire qui est venue ici, on récupérer les documents là rapidement, parce qu'on dit, on parle de ça. Il y a une commission parlementaire qui vient en Guadeloupe, il était présidé par M. Patrick Ollier, il était président de la commission des affaires économiques, voilà, et il s'est marié à Alio Marie. Absolument. D'accord? Ancien ministre de l'Intérieur à l'État français. Et il était accompagné de M. Michel Diefenbacher, qui sont anciens préfets. Et dans la commission là, pour nourrir Tibouin, il a dénommé M. Jérôme Kaïsa. Tout à fait. Que nous connaissons bien, et que nous t'en parlons. Eh bien, commission là, ça, t'as dit que si vous voulez baisser le carburant là, immédiatement, vous pouvez supprimer la SARA et vous pouvez faire un pétrole importé. Ouais. D'accord? Ça, c'est le premier but. Mais bien évidemment, là, il dit ça, il ne peut pas préconiser ça parce que ça a fait, comme on dit à juste titre, 300 emplois directs qu'il y a peine. Et nous, là, nous avons parlé de services publics de production et de distribution, nous ne pouvons pas remettre en cause l'existence à la SARA. Nous pouvons simplement placer la production et la distribution et l'approvisionnement sous le contrôle public. Pourquoi nous avons dit ça? On y a un monopole, on y a une marge bénéficiaire qui est garantie par l'État, on y a un prix administré par l'État. Mais là, on y a tout ça, intervention à l'État, dans un circuit économique. Mieux vaut mettre tout circuit économique là en bas, contrôle à les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que nous avons proposé. Alors, nous pouvons proposer, on peut discuter établissement public, nationalisation, société d'économie, mais on peut discuter si la forme, nous pas là pour nous discuter, si la forme, nous des spécialistes pour ça. Mais pour nous, mise sous contrôle public à la production, à la distribution, à l'approvisionnement, qu'a fait en sorte d'éviter profitation à les compagnies pétrolières, qui c'est sur les usagers, consommateurs, qui c'est si les travailleurs dans les stations-service, mais également en les gérants, mais également en l'État.
Et c'est là que position à l'État très ambiguë, puisque plus de 80% à les actionnaires à Total, c'est les institutionnels, ou pas même bien savent qui m'ont exactement, mais c'est l'État ou des établissements publics à l'État. Donc, l'argent que Total a gagné, en grand partie à l'argent là, ça caille aussi à dans caisse à l'État. Donc, à dans ce système-là que nous avons proposé là, la SARA qui a continué à exister en Martinique, la SARA qui a continué à exister en Guadeloupe, salarié à la SARA qui a continué et garder emploi, mais à dans le cadre d'un service public de production, d'approvisionnement et de distribution de carburant. Alors, l'autre problème là qu'il y a, c'est l'approvisionnement là, parce que la SARA a dit qu'il a acheté pétrole dans la mer du Nord parfois, il a dit notre butin pétrole, essence qui vient dans ces pays-là, côté de nous, qui Venezuela, qui Curaçao, qui Suriname, il part aux normes européennes, et lui même dit moins dans une interview, si ils remettent en cause ces bitars ça, peut-être que les gens qui vendent auto voiture ici, ils vont dire comme ça, ouais, on mettre toutes ces voitures en panne parce que l'essence a payé bon. C'est faux. C'est faux. Alors, ça c'est un argument que vous pouvez mettre en avant, toujours pour continuer à prendre l'argent pour nous. Vous savez, grosso modo, Guadeloupe, Martinique et Guyane, au niveau des voitures, nous devons consommer 1 200 à 300 000 tonnes de carburant par an. Or, production annuelle à la SARA, c'est 700 000 tonnes. Question, différence là, qui est environ de 500 à 600 000 tonnes, où là, il a sorti. Est-ce qu'il a sorti en mer du Nord? Non, du tout. Carburant là, ça, a sorti dans les îles de la Caraïbe, et singulièrement à Aruba, aux îles Vierges américaines et à Trinidad et Tobago. Et, alors, emporter un petit document qui est certainement intéressant. Quoi, ouais, celle qui a manqué, c'est que nous avons la douane, si la douane veut parler, ben nous. C'est rapport 2012, on va mettre à l'écran pour vous voir. Rapport 2012, vous pouvez trouver sur Internet, à commerce extérieur de la Guadeloupe avec les pays du CARIFORUM et les îles Vierges. Un document qui est sorti 6 semaines passées. Absolument. Et quand document là, ça a dit en page 3, il a dit importation. Aruba, nous importer de Aruba des produits pétroliers raffinés pour un peu plus près de 3 millions d'euros. Il a dit également que nous importer de Trinidad et Tobago des produits pétroliers raffinés et d'autres produits pour un peu près de 60 millions d'euros et des îles Vierges américaines pour près de 100 millions d'euros de produits pétroliers raffinés. D'accord? Ça dit prêt à consommer. Prêt à consommer. Ouais. Donc ça veut dire ça veut dire que là, il y a dit nous, et nous avons M. Hollande dit l'autre jour à la télé que pani des pétroles aux normes européennes dans la Caraïbe, c'est faux, archi faux. Premièrement, en Haïti, il y a 1 an et demi visité en raffinerie à Trinidad et Tobago. Il a assuré nous qu'il y a fait pétrole aux normes européennes et qu'il y a vendu pétrole, notamment en Guadeloupe, aux normes européennes. D'accord? Deuxièmement, si vous veut acheter pétrole aux normes européennes au Venezuela, on y commandé le Venezuela de faire pétrole aux normes européennes et il y a la technologie pour vous faire. Troisièmement, au Jaï Saint-Martin. Tout à fait. Au cas où les Saint-Martin et voiture, et pétrole là, il est sorti très souvent aux États-Unis ou aux îles Vierges américaines et il est arrivé dans des conteneurs, des fûts conteneurs prêts à distribuer. Quatrièmement, en décembre 2010, au cas changé, il y a une grande grève sur les retraites en France. Les 12 raffineries qui en France étaient fermées, pas de goutte d'essence qui a coulé en France. Est-ce que nous jamais manqué un goutte d'essence en Guadeloupe? Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait nous quoi dans les différents papiers, que vous avez acheté du carburant, du Brent en Europe, mais en fin de compte, c'est faux. Vous avez acheté carburant dans la Caraïbe. Par contre, vous avez revendu nous, le coût de production qu'on s'y a fabriqué à la SARA Martinique. Et c'est là que vous avez fait tout l'argent. Vous avez stocké ici aussi. Et vous avez stocké. Nous avons un petit pause et nous allons retrouver nous dans la deuxième partie de l'émission. Retour sur le plateau de Faut-il avoir peur ce soir. Nous parlons avec Elie Domota de la question de l'approvisionnement et la distribution des carburants en Guadeloupe. On a débuté
cette émission depuis déjà une demi-heure. Nous avons parlé avec Lido Mouta. Nous avons fait petit point l'entour à question là, mais une des questions qui sont restées, nous pourrions mal les IP pour nous dire ça, mais nous avons dit qu'on ne pas comprendre, c'est qui j'en fais, je dois parler des monopoles à si distribution là, mais en même temps, ces gérants-là, ils en est avec la Sarah. Alors, qui j'en, on va expliquer ça. Alors, juste en radio, qui a écouté nous, 6h20 interviennent, 80 47 37 pour poser des questions. Nous pouvons quelques questions. Alors, depuis 2009, et notamment dans le préambule à la Corbino, un point que nous mettons en avant, c'est que premièrement, arrêter les rentes de situation, arrêter les rentes de monopole. Total et les compagnies pétrolières ne doivent fonctionner sur des bases de rentes de monopole. Deuxièmement, faire en sorte que nous instaurions de nouveaux rapports sociaux, qui au niveau des travailleurs, qui au niveau des entreprises dans le pays là, ça. Et ça, en dit là, rapport parlementaire là, mettez en avant aussi, c'est rapport commercial plutôt bizarre qu'il y a entre les compagnies pétrolières et les gérants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Guadeloupe, les compagnies pétrolières sont quasiment propriétaires à 80% des stations-service. Ça qui est normal, ça c'est bizarre. Bien évidemment. Donc, ce qui fait que ça a posé dès le départ les gérants de stations-service à une position de domination. Ouais. Mais deuxièmement, non seulement les compagnies pétrolières propriétaires à 80% des compagnies des stations, mais également contrat commercial là que y a avec les gérants, il basé sur un contrat d'exclusivité. Ça veut dire que vous êtes obligé d'acheter carburant en meilleure compagnie là, ou obligé d'acheter huile en meilleure compagnie là, et ou JICA reverser un pourcentage en les marchandises qui ont vendu dans la boutique là. Et en final de compte, si vous pas suivre recommandation commerciale à compagnie là, eh bien un jour ou l'autre, il y a qui dit qu'on ça sorti ou là et il a fermé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si litrage a diminué, parce que la compagnie là, il a pour faire l'argent. Si vous baissez un certain nombre, litrage a baissé, eh bien, il peut très bien décider de fermer parce que ça a fait perdre de l'argent. Or, si vous êtes propriétaire plein et entier, non seulement à la station là, mais vous avez un contrat, je dirais, un contrat commercial équilibré, mais la compagnie là ne peut pas faire pression sur vous. Donc, c'est là aussi. Là, nous avons parlé de changement de rapports sociaux. C'est là aussi nous avons insisté. Non seulement mettez approvisionnement, la distribution, la production là, sous le contrôle public, approvisionnez-nous dans la Caraïbe, mais également faire en sorte d'échanger rapports sociaux à les gérants vis-à-vis des compagnies pétrolières pour y venir des vrais chefs d'entreprise libres et indépendants de contracter avec moun youvlé. Et pourquoi pas laisser fait Jarry, eh bien baisser prix à essence là de 2 centimes parce qu'il y a libre des gérer entreprises. Et si litrage aura diminué, rien pas empêcher que vous modifiez objet social à l'entreprise et que vous vendez plus poids, plus fouille à pain, plus poyo, ou bien que vous vendez d'autres denrées à dans l'épicerie que vous n'y à côté à station. Vous comprenez? Et pour nous, réflexion là d'être allé jusque-là. Et à dans réflexion là ça, eh bien, tout naturellement, nous avons que nous arrivons à un prix des carburants qui est diminué de plus de 50, voire de plus de 60 centimes du litre pour les usagers. Et ça, là, ça ne ravait pas ça. Mais là, ça ne ravait pas, mais l'État non plus ne pas. Ouais. L'État non plus ne pas, puisque 80% à 85% des actionnaires de Total, c'est des institutionnels, c'est des établissements à l'État. Donc, je dis là, ça ne veut pas, les compagnies pétrolières ne veulent pas, mais l'État non plus ne veut pas. Donc, c'est pour ça que nous avons dit au niveau LKP que nous avons un véritable marché dupe et qu'il ne s'agit pas de choisir entre décret Panchard et décret Lurel, mais il s'agit véritablement de poser problème à qui gens pour faire approvisionnement en pétrole à pays là, ça, sachant que le pétrole là, il y a une durée de vie limitée. Alors, est-ce que, à ça, Elidio Mouta, on a le sentiment quand même qu'il a coûté ça, dit? Parce que revendication là, il a dit qu'il était dans le livre LKP depuis 2009, nous avons sorti ces jours à ça. Chaque fois, nous avons un mouvement dans le secteur pétrolier, nous attendons ça, mais on a l'impression que nous ne pas écouter. Oui, on a pensé que écouté parce que là, nous faisons ça sortir le lundi, nous avons discuté entre nous le lundi soir. Et nous dit, les compagnies qui lisent les documents là, l'État qui voit ça, ils ont dit, bon, nous finissons avec ça parce qu'il ne faut pas que les Guadeloupéens comprennent. Ouais. Et le mercredi, comme par hasard, on ne peut pas comprendre, mais tout est réglé, comme par hasard, le mercredi. Il ne faut pas que les Guadeloupéens comprennent. Mais nous faisons document là, ça surtout pour expliquer aux Guadeloupéens qu'en fin de compte, nous avons une vaste manipulation que nous. Et il faut, que ce soit au niveau des consommateurs, que ce soit au niveau des travailleurs, mais également au niveau des gérants, que tout le monde comprenne ce qu'il a fait là. De façon à ce que, si nous véritablement voulons changer les rapports sociaux, que nous savons en qui sens nous caillons.
Jodi là, accord là qui sorti là, si accord il y a, encore une fois, il a fait, comme on dit en français, la part belle aux compagnies pétrolières et singulièrement à Total. Il a gardé monopole là. La SARA toujours ni monopole là sur l'approvisionnement et la distribution de carburant en Guadeloupe. Deuxièmement, la SARA et les compagnies pétrolières ou actionnaires de la SARA, ils peuvent fermer n'importe quelle station, là ils veulent si ils ont estimé qu'ils peuvent rapporter assez. Troisièmement, ils ont continué, vous savez, on a 5 compagnies pétrolières en Guadeloupe, on n'a pas oublié de dire ça. On a 3 compagnies qui sont actionnaires à la SARA, mais on a 2 autres compagnies qui ne sont pas actionnaires à la SARA, mais qui sont des cas particuliers, puisqu'ils sont dans l'obligation d'approvisionner à la SARA. C'est le cas de Gadaucan, qui est en station, et c'est le cas de Cap, qui est en quinzaine de stations. Et quand la SARA peut faire, la SARA peut très bien augmenter. Il peut fermer le robinet là, ou bien augmenter prestation là, et là aussi mettre dans l'obligation de fermer les stations. Quand nous avons un qui est en téléphone là. Oui, allô? Oui, bonsoir. Je vous appelle de la Guyane, exactement de notre petite capitale, Cayenne. Je vous remercie infiniment pour les informations qui sont données par M. Edith Omota, qui sont excellentes. Et dont, malheureusement, nous, au quotidien, les clients que nous sommes, Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais, nous ne sommes pas au courant. Alors, par contre, je voudrais compléter les informations de M. Demotin, qui peut-être doit le savoir par le syndicat UTG de la Guyane, j'espère qu'ils lui ont transmis l'info, à savoir que nous avons eu connaissance, il y a peu de temps, par la feuille de chou qu'est France Guyane, qui est l'équivalent de votre France Guadeloupe, que le Suriname, qui a également une raffinerie et qui produit du pétrole, va bientôt avoir du Brent aux normes européennes. Dans les 6 mois. Donc je voulais compléter l'information de M. Demotin, puisqu'il parlait effectivement, ce que j'ai été stupéfait, comment dirais-je, que la SARA finalement reçoit, il y a une différence, comme il a dit, à peu près de 3 millions d'euros de pétrole, de brut, pardon, qui sont reçus directement, qui sont même pas raffinés et qui sont vendus à un prix défiant toute concurrence pour Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais. Alors je lui signale, vous avez compris, que nos voisins surinamais ont l'intention de prendre une part du marché. D'accord. C'est très récent, ça date de même pas une semaine on a une information avec sous-entendu une volonté de nos voisins surinamais de pouvoir nous approvisionner. On vous remercie pour votre intervention. Justement, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Oui. C'est une information qui est bonne à prendre, mais on sait aussi, on ne le dit pas assez, qu'à Saint-Martin ou à Antigua, essence moins chère qu'ici. Tout à fait. Ça sont questions à monopole là qu'à poser. Les à Trinidad et Tobago ont rencontré des sénateurs de Trinidad et ont rencontré également des spécialistes dans le plus grand raffinerie qui là. Et on a dit nous, au niveau de la technologie, il n'y a pas qu'à empêcher qu'ils aient fait n'importe quelle composition technique pour le pétrole. Dès lors qu'ils ont dit qu'il y pétrole là, ils ont fait. Et d'ailleurs, ils ont dit nous, ils ont vendre pétrole en Guadeloupe. Ils ont vendre carburant en Guadeloupe. Donc, là, nous attendons Hollande ou l'État français qui a dit qu'il n'y a pas de carburant norme européenne dans la Caraïbe. C'est une vaste blague, encore une fois, pour protéger l'intérêt à la SARA et singulièrement intérêt à Total. Alors, nous, le Guadeloupe ne pas comprendre, c'est Adam Goumeda, le responsable de station de café, il a insisté sur les accords interprofessionnels pétroliers, des fameux AIP. Alors, peut-être faut une petite explication pour Guadeloupe, parce que Guadeloupe a attendu AIP. Alors c'est un bitin qui a daté d'un temps qu'à un côté là. Donc, 2001-2002, c'est un cas changé bien. Et les gérants t'es posé un problème aux compagnies et t'es dit comme ça, oui, mais les n'ont pas parti à la retraite ou bien les n'ont pas en station là, nous pas ni rien. Et bien évidemment, les compagnies refusaient. Caranco proposé que chaque litre d'essence que consommateur a acheté, qu'il prend 0,0006 centimes et que la SARA a récupéré l'argent là ça et les gérants la parti la SARA a rabaillé. Bon, pour les gérants, c'est sûr qu'il faut n'y habiter leur parti. Mais quelque part, ça pas normal. C'est toujours nous qui payons. Ces compagnies-là, ils doivent être payées. Donc, encore une fois,
Parce qu'en France, c'est compagnie là qui a payé. Non, en passant, mais certainement. Oui. Enfin, si c'est ça, c'est un bon mitin. Oui. Mais on a dit encore une fois, l'État baissé kilotaille devant compagnie là. Ouais. Et en fin de compte, c'est le consommateur qui a payé. Alors, bien évidemment, les gérants n'y doivent en indemnité de départ, en prime de départ. Il n'y a pas ni discussion à ça. Mais il aurait fallu que ce soit compagnie là qui a payé. Aujourd'hui là, compagnie là, c'est qui a guidonné. C'est qui a guidonné. Il n'y a pas qu'à perdre rien aujourd'hui là. Et c'est pour ça que document là, ça nous fait sortir. Nous quoi continuer, discuter, parler dans les communes, dans les quartiers, faire comprendre la situation là, parce que véritablement, nous quoi penser que c'est vers ça il faut aller. Mais ni l'État, ni les compagnies, ni la SARA, mais il n'y a pas chaud pour aller dans ça. L'autre point aussi qui vient souvent pendant le mouvement là, c'est la différence de prix qu'il y a entre Guadeloupe et Martinique. On ne doit pas comprendre que finalement, la région a un rôle qu'à jouer dans ça aussi. Tout à fait. Alors, vous savez qu'en Guadeloupe, pour nous, ça y aura créé la taxe spéciale sur les consommations. Tout à fait. Que c'est la région qui a déterminé le prix là, taxe là, mais qui a reversé, aux autres communes, aux autres collectivités. Ouais, d'accord? TIP. Et effectivement, en Guadeloupe, si mémoire est bon, en lait, en litre carburant essence, essence samplon, il prend 49 centimes par litre. Et en lait, en litre gazoil, il prend environ 28 centimes. Et il y a octroi de mer, qu'il prend octroi de mer régional. Et en Martinique, c'est taux là plus bas. Pour l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, c'est taux là plus bas. Ce qui fait que on y a une différence de prix qui est directement liée aux taxes prélevées par le conseil régional. De 10 centimes à peu près. De 10 centimes à peu près. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, ni les trois mondes de dit, si vous voulez prix la baisser, que la région baisse taxe. Ça, c'est aussi une possibilité. Qui pourra expliquer. Mais peut-être ça qui fait, il fait moins vivandrie. Nous avons un deuxième appel, au monde qui a crié nous. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, voilà, bonsoir. j'appelle de la Martinique. Je suis en train de suivre votre émission. Non, mais c'est extraordinaire. Tout ce que M. Domota est en train de dire, beaucoup de gens ne sont pas au courant. Alors, si M. Domota pouvait venir en Martinique et expliquer aussi clairement, parce qu'il explique clairement, il y a des gens qui ont des mots sophistiqués, mais lui, il a une façon d'expliquer quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Donc, je félicite de la Martinique M. Domota. Vous entendez? Oui. C'est un monsieur vraiment extraordinaire. Il aurait pu venir, je vous en prie, M. Domota, venir en Martinique expliquer tout ça parce qu'on n'est pas au courant. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Eh bien, nous qui disons télévision Martinique là, nous comprenons toujours Moutara pour à TV, il y a un correspondant ici. Il y a un correspondant ici qu'il faut prendre contact avec Domota. Alors, nous avons parlé des problèmes à essence là, Domota, mais on ne peut pas demander au problème à prix en Guadeloupe parce que au départ, c'était ni problème à essence qui mettait en mouvement ici, ni comme en 2009, ça a fait 5 ans. Mais question à les prix, puisque M. Lurel m'a entendu dire, vous parlez du bouclier des prix en ces jours-là, ça. Est-ce qu'on a un sentiment, globalement, quand on dit qu'on ménage, on madame Guadeloupe qui a fait coup ça, qui a bourré, qui a dit, là, ces prix-là, ces prix qui a été pénis normalement, parce que là aussi, il y a un gros problème à poser. Tout à fait. Alors, vous savez, la loi Lurel... Attendez, nous on appelle, gardez fil là, nous allons venir à ça, nous allons prendre le dernier appel là, et après nous allons venir à ces questions à l'époque. Oui, on vous écoute. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, justement, pendant Elila, je même posé une question ainsi prélèvement ça, Yoka prend Martinique, et ça qui est aussi Guadeloupe prend. Oui. Justement, pendant là, son député pour vérifier, parce que en tenant député martiniquais, c'est Philippe Nilor, justement, il était qu'à parler, qui Jean était qu'à expliquer pourquoi il s'en la meilleur marché Martinique qu'il a. Il semblerait que Martinique, c'était 95 millions par an, tandis qu'en Guadeloupe, 120 millions. Et il semblerait que c'est Guadeloupe qui prélèverait un plus haut que tous ces départements-là. Donc, c'est un élément pour vérifier si ça peut être vrai ou pas vrai. C'est des éléments pour porter aussi pour Monique à côté de nous. Bien. Merci l'intervention, mais nous parlons de ça. Oui, enfin, et sans cela, piché en Guadeloupe, singulièrement parce que les taxes prélevées par le conseil régional
plus important qu'en Martinique. C'est pour ça, raison essentielle là, c'est ça. Et j'y sont tenté envie rajouter, pourquoi on a dit que les compagnies pétrolières ont sorti grand gagnant, enfin les compagnies pétrolières qui actionnaires à la SARA ont sorti grand gagnant, c'est que ils ont gardé monopole là, c'est eux qui a déterminé prix à carburant là, donc ils payent pour l'argent, ils ont maintiennent les contrats d'exclusivité que ils avec les gérants, donc ils ont continuer ni un droit de vie et de mort en les gérants, mais quatrièmement, ils ont continuer à faire la loi. Pourquoi? Par exemple, les deux autres compagnies qui pas actionnaires à la SARA et qui ont acheté 500 mai à la SARA, je dis là, ils sont libres d'augmenter le coût à prestation ou bien quand on dit aller là, on ne peut pas livrer encore. Ouais. Parce que l'objectif à les compagnies pétrolières qui sont actionnaires à la SARA, c'est de diminuer le nombre de stations qui sont en Guadeloupe. Parce qu'ils ont estimé qu'aujourd'hui là, il y avait une centaine de stations, ils ont des coûts fixes qui sont trop importants. Et que de toutes les façons, qui unit 100 stations, qui unit 80 stations, au cas vendre le même nombre de litrages, sinon plus, puisqu'il est obligé de faire des 3 km en plus pour faire le plein. Ouais. D'accord? Donc, il y a gagnant sur tous les plans. Donc, je dis là, le consommateur va pas les gagner. Et même si M. Lirel, par un tour de passe-passe, fait nous quoi, comme par hasard, juste avant, donc attendons-nous ça, juste avant les élections municipales, ou quand il dit que le prix là a baissé de 4 centimes, il n'a pas annoncé le prix là, ces jours-là, celle-là, il a baissé. Oui, voilà. Parce que barème à la préfecture pas été sorti pendant le là, il a sorti. Oui, alors, à nous pas inquiéter nous, enfin, à nous pas casser tête en nous si ça. Le 31 décembre, la SARA, je sais combien l'argent qui a augmenté. Donc, même s'il était baissé le 1er mars de 4 ou 5 centimes, eh bien, on peut constater que à partir du mois de mai, juin, juillet, surtout peut-être au mois d'août, puisque nous en vacances, quand gagner le taux, nous pouvons voir augmenter. Ils ont rattrapé tout l'argent. Donc, nous avons un vaste mascarade, un vaste supercherie. Alors, dernière partie de l'émission, on voulait que nous parlions à ces problèmes, à bouclier des prix, parce que là aussi, on le Guadeloupe a posé une question, là, il fait coup ça. C'est une vaste blague. On va expliquer pourquoi. M. Lirel fait une adaptation du code de commerce, en tropicalisation du code de commerce. M. Lirel prend le code de commerce, et le code de commerce a dit un certain nombre de bulletins pour la France, mais il a concerné également pays en nous, Martinique, Guyane. Et quand il fait, il rajoutait des annulés là-dedans, qui a dit que ces textes-là, ça, ils sont applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, etc. Donc, il tropicalise, mais il n'est pas obligé de faire, parce que ça qui concerne nous. Deuxièmement, il dit qu'il a inséré un article qui a dit expressément que il a lutté contre les clauses d'exclusivité. En clause d'exclusivité, ça veut dire qu'il y a un fromage qu'on peut trouver seulement dans un seul magasin en Guadeloupe ou une seule chaîne de magasins en Guadeloupe et que pour d'autres magasins, puis j'ai vendu fromage là ça. Donc, conclusion, mon n'a ni fromage là ça, et qu'on vend à prix ouvlé. Et comme on aime fromage là ça, et bon, on peut acheter à prix ouvlé. À prix qu'il ouvlé. D'accord? Comme M. Lirel fait, il dit que les clauses d'exclusivité sont interdites et il rajoutait dans la loi là, sauf pour efficacité économique en entreprise là et pour bien faire consommateur là. On peut faire et avocat et conseil juridique à monsieur à votre confiance pour vous trouver que ça est utile un contrat d'exclusivité utile. Conclusion, pour un contrat d'exclusivité à pour monde pas manier. Au cas il y a Paris, au cas téléphoner pour acheter une machine outil et machine outil là ça, il y a un contrat d'exclusivité en Guadeloupe. Moun na y a Paris là qui a renvoyé vers moun na qui a pointé à pit là et qui a dit ouais acheter en meilleur et ça a coûté en moyenne 30 à 40 000 euros en plus. Mimi, contrat d'exclusivité. Donc M. Lirel pas supprimé pour contrat d'exclusivité. Concernant le bouclier prix. Le bouclier prix, c'est pas en baisse des prix. Le bouclier prix, c'est en liste à commission à l'origine de 112 produits qui pas doit être dépassé 360 euros. Donc, ils ont demandé les supermarchés de mettre sucre, pain, huile, lait, yaourt, confiti, etc. et de ne pas dépasser 360 euros. Donc, ils ont fait en liste à commission et ils n'ont pas dépassé 360 euros. Nous, il y a dans des magasins et nous faisons des relevés vers le bureau d'études ouvrières à LKP. Et nous découvrons que, premièrement, d'un magasin à l'autre, les produits avaient des prix différents et que nous avons trouvé des produits de meilleure qualité, moins chers, qui ont bouclier prix là. Troisièmement, le bouclier prix, soi-disant son négociation, mais en fin de compte, son vaste supercherie encore, les associations de consommateurs, les syndicats ouvriers, membres de l'Observatoire des prix, écartés de toute discussion sur le bouclier prix. Ces préfets-là, tout seuls, est vers les importateurs-distributeurs qui ont déterminé contenu et niveau à bouclier prix là. Donc là encore, son vaste blague, prix pas baissé, prix pas jamais baissé.
Et ça, nous toujours dit, et depuis 2009, nous avons une situation de quasi-monopole. Ça veut dire que le secteur de l'agroalimentaire, qui est contrôlé par 3 grandes entreprises, pour ne pas dire par 2 ou 3 grandes familles, il faut qu'on applique l'article L410-2 du Code de commerce qui prévoit un décret en Conseil d'État pour encadrer les prix de première nécessité. Mais c'est ça, nous dit. Et bien évidemment, des produits qui ne peuvent pas rentrer en concurrence avec la production locale pour ne pas mettre en difficulté la production locale. Sans sortir dit là, ça t'est marqué dans l'article 1 à la l'Odéum qui sortit, qui publié le 27 mai 2009. Là, M. Lirel fait la loi de la régulation économique de l'outre-mer, dite loi de Vichère. Premier but, M. Lirel fait, il supprimait à l'INEA, à loi là, ça, qui était qu'à prévoir un décret en Conseil d'État pour encadrer les prix des produits de première nécessité. Or, lui-même défend l'idée là, ça, notamment à Mayotte, avant d'être ministre. Donc, en final de compte, ni la gauche, ni la droite, ni Mampanchar, ni M. Lirel, ils ont toujours opposé à l'encadrement des prix de première nécessité et à la baisse des prix en Guadeloupe de façon plus générale. Et c'est pour ça, nous, quasi Guadeloupéens, que ce soit sur le carburant, que ce soit sur les prix des produits, oui, nous avons demandé des baisses, que ce soit sur les produits de première nécessité, que ce soit sur le carburant, mais nous aussi, nous n'y avons changé de comportement. Nous n'y avons changé de comportement. Les béquillas qui ont ouvert le supermarché à 4h du matin, il ne faut pas nous aller. Non, faut ça très clair, il ne faut pas nous aller. Peut-être, non, nous pouvons acheter autre part, il ne faut pas nous aller. Et là aussi, nous interpellons les préfets là ouvertement pour dire préfet là, non, restez-y au préfet. Ou ne peut pas qu'à là l'autorisation de ouvrir un supermarché à 4h du matin. Mais pour qui moun y'aura prend nous? Pour qui moun y'aura prend nous de ouvrir un supermarché à 4h du matin? C'est vrai nous pas avoir manger, c'est vrai nous pas avoir jus, c'est vrai nous pas avoir non, à nous respecter nous parce que nous dit aussi avec les autres organisations syndicales, si Bekela avec l'État français refait ça, nous créons fait commission aussi à 4h du matin et jour là ça c'est que commission gratuite pour tout le monde puisque c'est à 4h du matin. Ouais. Puisque c'est à 4h du matin. À 4h du matin, on ne peut pas ouvrir. Si ouvert, c'est que c'est à tout le monde. Absolument. Et le Mota, c'est une dernière question à Tilé, là, nous passons ensemble là. Là, on a fait bilan, tout ça, on dit. Essence, pas qu'à baisser. Vous sortez de montrer que prix à manger pas à baisser. Est-ce que la situation en 2014, là, la veille municipale, là, pas aussi mauvais qu'il était en 2009? Et la question là, qu'a posée là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, vous savez, là, on ne peut pas obtenir. Ça a besoin des gens qui ont gouverné, il faut y aller chercher lui-même. Ouais. Et on a pensé que c'est ça qu'il faut nous faire. C'est-à-dire que le document là, on montrait à l'antenne au début là, il signait de M. Desforges, qui était représentant à M. Fillon. Il signait de M. Lirel et de M. Gillot. Il signait de l'association des maires. Il signait d'un certain nombre d'élus. Il y a plein de monde qui signait. Ouais. Et ils n'ont pas respecté l'engagement. Parce que si je dis là, ils signent problème de l'eau. Dans ça aussi, ni des articles qui ont concerné la mise en place d'un service public de gestion et d'approvisionnement de l'eau. Aujourd'hui, là, ni 3 multinationales qui ont mangé de l'eau en nous. Mais voilà un thème de campagne. Les candidats qui ont aux élections municipales ou aux élections territoriales au mois de mars, qui positionnent ailleurs sur la gestion publique de l'eau en Guadeloupe. Comment se fait-il? On a 3 multinationales qui ont mangé l'argent en biens naturels, gratuits et précieux dans le pays en nous. Qui a fait qu'on a des prix à de l'eau qui a fait de 3,5, 4 euros. C'est pas en 20 semaines passées expliquer ça d'ailleurs. Mais c'est une aberration. Et ça a fait avait approbation et accord à les élus. Ouais. On a 11 prix à de l'eau différents en Guadeloupe. 11 prix à de l'eau différents. Alors que depuis 2009, nous te mettons d'accord normalement avec les élus pour nous tenir en gestion unique, en prix unique à un service public et que ces messieurs arrêtent de faire l'argent. Et c'est pour ça que nous avons observé ça qui a passé notamment à Trois-Rivières, qui c'est l'un des rares régis publics qui a resté en place. Je crois que de l'eau là a avoisiné les 1,30 € des poussières le mètre cube. Mais c'est ça pour nous faire à l'échelle de la Guadeloupe. Un régie public qui nie comme objectif approvisionner, distribuer, payer les salariés qui ont maintenu le réseau là, payer les techniciens et pas faire l'argent si nous c'est un bien public. Et garantie qualité là aussi. Bien évidemment, avec qualité garantie. Je dis la multinationale là, qui a mangé l'argent en nous et qui a venu nous là, la pique a tombé. Ou pas ni de l'eau, à Saint-Trois, la pique a tombé. Ou presque ni la boue. À Bouillante, il aurait fait captage là, mais rien pour dire là, la pique a tombé. C'est la boue est tombée à encore.
n'en parlons pas. Même si pas ni soleil chaud, ni tous ces jours-là, ça, dans nos grandes terres, nous avons le problème. Et pas ni soleil, et soleil pour brûler les monde. Vous comprenez? Donc, nous avons une situation. En temps de rajoutons bitin sur les prix, très rapidement. Nous faisons des enquêtes avec le bureau d'études ouvrières sur les prix à dans cadre l'accord au bouclier prix. Et en fin de compte, gros problème à la Guadeloupe, c'est les marges. Les super marges que les importateurs et distributeurs ont fait. Nous et nous prenons un exemple à plaquette B. Justement pour on plaquette B. On plaquette B, il sortit à dans centrale d'achat en France à 1,12. D'accord? Il vendu en il a subi fret 18 centimes. Il a subi octroi de mer et TVA 0,09 centimes d'euros. Donc ça a fait une sortie douane à 1,39 €. Là, il sorti la douane. Il y a 1,39 €. Vous savez qui peut trouver en magasin là? 2,39 €. Oh, même produit là, ça, là, il a sorti en magasin là en France. Excusez-moi, en Bélia, dans papier, là, rapidement. Même produit là, ça, là, il a sorti en France, eh bien, il a sorti à peine avec un marge de quelques centimes, d'une quinzaine de centimes. À qui on peut comprendre que nous avons des marges de 80, de 100, de 150%. Alors qu'il a sorti à 1 €. Et c'est ça le problème là. Donc, profitation par arrêté. Alors. Profitation par arrêté. Et c'est pour ça, plus que jamais, nous commandons encadrement des prix des produits de première nécessité. Mais bien évidemment, pas de concurrence avec la production locale, encourager la production locale, même bitin pour les carburants. Nous savons que dans 40 ans, les carburants vont disparaître. Réfléchir sur le transport public, le transport maritime et également les énergies renouvelables. Nous pas même aborder des questions de la biodiversité là, ce qui peut être l'occasion notre fois de parler de ça. C'est un gros problème aussi. Tout à fait. Et qui a passé ces jours-là, ça, Henri-Joseph t'a expliqué ça semaine passée, c'est un mois de mars là. Et Domota, merci d'être venu. Merci. On que nous porter une bonne explication pour peuple Guadeloupe et même au-delà, parce que nous voyons Martinique et Guyane qui suivent nous et qui écoutent nous. Semaine prochaine, nous abordons d'autres questions. En cas de dit aussi que nous avons prévu de recevoir ici, M. Letchimi. Jabanou Akouaï Kevin à l'émission là pour parler de la situation en Martinique et peut-être avant ça nous avons l'occasion de rencontrer vraiment beaucoup de certains pour nous poser des questions à si Jean qui a mené la région. Merci pour les gens qui étaient avec nous. À la semaine prochaine. Nous allons retourner nous vendredi. Maintenant, c'est pour d'autres émissions. C'est dans la presse avec les confrères de la presse pour nous analyser la situation à la Guadeloupe. Merci, bonsoir. À la semaine prochaine.